Avec votre autorisation, Monseigneur, nous allons procéder à la célébration du mariage et recueillir les consentements. Mademoiselle, voulez-vous prendre pour époux Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II Grimaldi, prince souverain de Monaco, ici présent? Oui. Monseigneur, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Charlène Wittstock, ici présente? Oui. Au nom des statuts de la famille souveraine et de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Il est donc venu le moment, Monseigneur, Madame, de procéder aux signatures prévues sur le registre des actes de l'état civil de la famille souveraine. Monseigneur, si vous voulez bien. Madame. Madame. Monsieur. La cérémonie est à présent achevée et nous allons pouvoir, je pense, avoir l'occasion, chacun et chacune, de féliciter les époux.
Monseigneur, Altesse, c'est avec une très grande émotion que je m'adresse à vous au nom des Monégasques réunis sur cette place emblématique des grands événements de notre principauté. Vous avez tenu tous les deux à ce que nous partagions ensemble cet immense moment de bonheur qui marque également un nouveau chapitre de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, sachez que c'est tout un peuple qui est en liesse et qu'il forme une seule et grande famille. Tous rassemblés autour de vous, nous tenons à dire à la princesse Charlène combien nous sommes heureux de l'accueillir parmi nous. Altesse, vous avez conquis votre nouveau pays de cœur. Votre sourire et votre grâce nous sont déjà familiers. Nous sommes fiers de notre nouvelle princesse, de votre charisme, de vos engagements envers les enfants du monde et de toute la sympathie que vous avez déjà exprimée envers le peuple monégasque. Monseigneur, Altesse, je souhaiterais à présent vous adresser de la part de tous les Monégasques et de l'ensemble de la population nos vœux de bonheur et nos plus chaleureuses et sincères félicitations. Deux présents dans lesquels ils ont mis tout leur cœur. Deux œuvres, deux artistes majeurs du XXe siècle, deux créateurs de renommée mondiale qui furent chacun dans leur domaine des innovateurs. Tout d'abord, ce tableau de Vassili Kandinsky. Célèbre pour son rôle de pionnier de l'art abstrait, Kandinsky a réalisé cette gouache sur papier en 1940. Cette œuvre synthétise ses recherches sur les figures géométriques et l'union des contrastes de couleurs et de formes. Ensuite, ce bronze d'Antoine Bourdelle. Parmi les artistes français les plus modernes et les plus importants du XXe siècle, il est l'un des précurseurs de la sculpture monumentale. Il réalise cette pièce dénommée « Enfant endormi » en 1898. Cette œuvre teintée de lyrisme et de sensualité correspond aux recherches contemporaines que Bourdelle mena dans le sillage de Rodin. Monseigneur Altesse, connaissant votre attachement à l'art, les Monégasques ont voulu, au travers de ces deux œuvres, vous manifester leur respectueuse affection et leur profond et éternel attachement à votre famille. Vive les mariés, vive i sposi, vive le prince et vive la princesse. Monsieur le maire, chers amis monégasques rassemblés en cette journée exceptionnelle. La princesse et moi-même sommes extrêmement sensibles aux paroles si attentionnées et aux souhaits si fervents et chaleureux qu'au nom de la communauté monégasque, vous venez de prononcer à l'intention de notre couple. Nous sommes aussi tous deux tellement admiratifs de ces deux superbes présents que vous venez de nous remettre de la part des Monégasques et qui illustrent avec tant d'éclat, l'un pour l'art abstrait, l'autre pour la sculpture moderne. Mais ce sont avant tout les sentiments d'affectueux attachement manifestés par ce geste qui nous touche si profondément. Comme vous le savez, j'ai voulu que la liesse de notre communauté nationale puisse s'exprimer dès ce soir autour de nous sur cette place où le prince et les Monégasques se sont toujours rassemblés pour fêter les événements heureux de ma famille. J'ai aussi souhaité que demain, vous puissiez nous accompagner ici pour la célébration religieuse de notre mariage. L'union du peuple monégasque et des princes a toujours été garante de la pérennité de la principauté. Cette union et cette pérennité s'expriment ce soir avec force et simplicité, à l'occasion de l'accueil par la famille monégasque de sa nouvelle princesse, désormais à mes côtés. Oui, monsieur le maire, vous avez parlé d'une nouvelle page de l'histoire de la principauté qui s'ouvre ainsi aujourd'hui. Je forme le vœu qu'elle marque pour le pays un point de départ
dans la fidélité à ses spécificités, à ses valeurs, enrichies par l'ouverture au monde et à l'attention aux autres, incarnée par Charlène. Je sais que ces qualités de spontanéité et de générosité s'épanouiront pleinement parmi nous pour le plus grand bonheur de la principauté et des Monégasques. Je sais aussi qu'elle trouvera en chacune et chacun d'entre vous les mêmes sentiments indéfectibles et affectueux attachements que vous me portez, ainsi qu'à l'ensemble de ma famille, et qui me confortent au quotidien dans l'accomplissement de la mission qui est la mienne pour conduire la principauté. Deu Juvante, viva Monegu, merci beaucoup et bonne fête. Tu as